Bonsoir chers Ivoiriens, bonsoir chers amis qui me suivent sur Teki Barouk Media. C'est vrai, ça fait un moment qu'on n'a pas fait de vidéo. On était vraiment busy, je l'ai dit dans ma dernière vidéo ce week-end. J'ai dit nous sommes en train de travailler pour essayer de prendre part dans les actions en Côte d'Ivoire. Et on fera une vidéo, on va revenir. Mais actualité oblige. Nous allons parler tout à l'heure, on a appris nous tous la radiation du président du PDCI, M. Cheikh Tidiane Thiam de la liste électorale. Vous saviez, comme j'aime le dire, je suis direct. Et quand tu es direct, on pense que tu insultes. Moi, il y a longtemps que je suis en avance sur certaines choses. Je vous ai dit ici que ceux qui sont assis là, ceux qui sont là, qui se font appeler les moutons là, je vous ai dit qu'ils sont dans un jeu et ils ne jouent pas avec nous. C'est pour ça que nous devons aller en rang serré. C'est ce que je vous disais depuis longtemps. Ils sont en avance. Ils ont dit beaucoup de choses sans le savoir. Quand ils disent on est là pour 50 ans, ils savent. Ils sont prêts à recommencer les mêmes choses qu'ils ont fait avant de venir au pouvoir. C'est dans ce jeu qu'ils sont. Donc on ne doit même pas leur laisser le temps. Vous saviez, mon père me disait, mon père était pasteur, j'aime le dire souvent, il ne faisait pas la politique. Il a dit, le président Houphouët-Boigny avait laissé un héritage à ses enfants, je vais dire ses propres enfants. Il leur a dit de ne jamais faire la politique. Et jusqu'aujourd'hui, à mon âge là, je n'ai pas encore vu les vrais enfants d'Houphouët parler de la politique en Côte d'Ivoire. Parce que la politique, il y a une manière de faire la politique. La politique, c'est de l'art. La politique, c'est d'améliorer les conditions de vie de ses concitoyens. La politique, c'est pas de tuer ceux qui sont en train de vous voter. La politique, c'est pas de brimer les gens qui vous soutiennent. Non. Mais ce que nous voyons aujourd'hui, en Côte d'Ivoire personnellement, sinon en Afrique, mais en Côte d'Ivoire personnellement, ce n'est pas de la politique. C'est la sorcellerie et c'est la méchanceté. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Vous savez, depuis 2011, regardez bien le schéma. Ceux qui sont venus au pouvoir, ils ne font que la promotion de ceux qui sont méchants, ceux qui sont mauvais. Les nuls, c'est eux qui ont fait leur promotion en Côte d'Ivoire. Oui, c'est eux qui ont fait leur promotion. Je prends un seul exemple. Monsieur Didier Drogba, il a voulu être président de la FIF. Ils ont trouvé tous les mots sur Didier Drogba. On dit il est avare, on dit il est méchant. Quelqu'un qui a souffert pour avoir son propre argent. Les Ivoiriens l'ont traité ils l'ont traîné dans la boue. Et après, ils l'ont garé quelque part. Ils sont allés choisir un voleur, ils l'ont mis à la tête de la FIF. Aujourd'hui, c'est lui qui gère la FIF. Entre eux, les mêmes là, ça. Monsieur Thiam, étant bien en international, il arrive, il veut être candidat en Côte d'Ivoire. Ils ont commencé. Ça fait 24 ans, il est parti, il ne connaît pas la Côte d'Ivoire. En moins de 1 an, le monsieur est connu en Côte d'Ivoire. On sort encore un autre mot. On dit, monsieur Thiam, en Suisse, là, il brimait sa servante. On a démenti ça. Ils sont sortis encore. Monsieur Thiam, il ne paye pas ses impôts en Suisse. Depuis qu'il travaille en Inde, il ne paye pas ses impôts. Après, c'est sorti juste qu'il paye ses impôts. La dernière action maintenant qu'il mène, on dit non, il est ivoirien, il est sénégalais, il est français. Ils ont commencé à mélanger tout le monde. On ne parle pas de ces actions qu'il veut faire. On ne parle pas de ce qu'il veut faire. Le capital humain, on ne parle pas de ça. Ils ont tout fait. Utiliser des gens mais au PDCI. Ça encore, je reviens là-dessus. Ceux qui sont au PDCI, que vous les laissez, ils font des trucs, c'est la démocratie. C'est dans ça qu'on est arrivé aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est ces personnes-là qui ont fait aujourd'hui qu'on radie M. Thiam de la liste électorale. Ouais. Ouais. Les moutons, ils font fort. Mais vous saviez, M. Afingessa avait dit dans le temps, ce que Alassane sait faire, c'est de rassembler tous les opposants ensemble. Même si on n'est pas unis. Il sait où il veut nous emmener pour les faire partir. Ce n'est même pas par les armes. Ce n'est même pas par des couteaux ni des machettes. Mais il y a une seule manière, c'est-à-dire en 24 heures, ceux-là, ils vont quitter le pouvoir. C'est ce moment-là qu'on doit trouver. C'est tout. Sinon, ils ne sont pas là pour envoyer la paix en Côte d'Ivoire. Et ils vont continuer de nous tuer et de tuer la population. Quand tu penses, non, on ne parle pas dans leur affaire de politique, c'est dangereux. Mais je vous dis une chose, je fais une conférence avec des amis un jour, aux États-Unis ici.
Je leur disais, quand vous travaillez dans le secteur privé là, il y a 4 manières de partir. Soit tu meurs, soit tu rentres à démission, soit on te renvoie, soit tu vas à la retraite. Vous voyez les 4 manières. Il n'y a pas autre manière. La politique là, il y a 2 manières. Soit tu as mouru de manière naturelle, ou bien par maladie, whatever. C'est-à-dire que tu vas mourir. Soit ils vont nous donner la faim jusqu'à ce que la population se suicide aujourd'hui, comme ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Parce que ceux qui sont là, ils ne sont pas prêts pour le peuple. C'est ce qui fait qu'il y a des gens qui vomissent et qui mangent encore. Les gens sont méchants en Côte d'Ivoire. Ils peuvent quitter un parti, faire tous les partis, puis revenir au RDR. Parce qu'ils ont donné la faim aux gens. Je disais aussi à des amis, la politique est devenue la plus grosse entreprise en Afrique. Où pour s'enrichir, c'est en politique. Le gars peut être instituteur ou professeur, ou bien journaliste. Mais le fait qu'il fasse la politique, il est milliardaire. On a vu le seul politicien en Côte d'Ivoire qui est honnête jusqu'au jour d'aujourd'hui. Il y en a d'autres, on ne les voit pas. C'est Assalé Tchomoko. Sinon, tous les autres, les Amontano ont vomi, ils ont mangé, ils ont viré à 90 degrés. C'est à ça nous sommes. Ça fait mal au cœur de voir ces politiciens de ce genre-là. Mais je vais à un autre level. Quand je parle, vous parlez du Sénégal. J'ai vu une dame parler aujourd'hui sur l'ITV. Pourquoi il n'y a pas un plan B, un plan C? La Côte d'Ivoire, ce n'est pas le Sénégal. Et puis même au Sénégal, je suis en train d'écrire quelque chose. Ousmane Sonko et ses amis, ils ont été brimés. Macky Sall a tué les Sénégalais parce qu'ils voulaient forcément rester. Mais quand Sonko arrivait à son ami, il les a laissés peinards. Aujourd'hui, ils sont à l'Assemblée nationale, tout le monde est libre et autres. Vous parlez de réconciliation. En Côte d'Ivoire, on doit pouvoir punir des gens qui sont à la tête de nos pays. Les magistrats qui prennent de ces lois-là, ils doivent payer quand le pouvoir ne sera plus là. Les gens qui ont tué dans le temps en Côte d'Ivoire, là, ils sont aujourd'hui libres, ils ont eu des postes, ils mangent heureux. Leurs enfants sont à l'aise. Et les autres qu'on a tués, moi j'ai un ami qui était à la gendarmerie, qui n'a jamais pris d'arme. Il est sorti seulement en 2001 dans la crise. Là. Ils l'ont tué, ses enfants sont au fleury qu'au jour d'aujourd'hui. Qui s'occupe d'eux? Donc je vais dire, le cas de Thiam, ça serait un peu comme le cas de M. Trump. Oui, ça sera comme le cas de M. Trump. On doit se battre. Le PDC doit rester debout. Et quand on va arriver au pouvoir, il faut que ceux qui sont là, ils sachent qu'ils doivent payer. Ils doivent savoir qu'ils vont rendre compte à la population. On ne va pas faire comme les gars de PPACI. Quand Gbagbo on a arrêté, on l'a frappé, traîné dans la boue. Et puis il revient, il dit qu'il les aime. Comme Blé Goudé, qui les embrasse tous les jours. Non, les gens doivent payer de leurs actes. C'est ce qui doit être fait. Parce que tant qu'on ne fera pas ça, il y aura toujours des magistrats malhonnêtes, des policiers malhonnêtes, des jeunes hommes malhonnêtes. Il en aura toujours. Il faut que les gens payent. Coûte que coûte, les gens doivent payer. Dans ces pays développés, nous on est venus. Ici, je vois les républicains des démocrates. Mais il n'y a jamais quelqu'un qui va virer d'un cas à un autre comme ça. Non. Ils sont honnêtes. Ils savent ce qu'ils font. Et aujourd'hui, ceux qui sont arrivés au pouvoir, ils ont connu la faiblesse de la population. Ils leur ont donné la faim. Et quand les gens ont faim, ils changent de camp à tout moment. Oui. Et puis ils le disent. Je m'en vais au restaurant. Je m'en vais manger. Quelle honte de vendre sa mémoire, sa conscience et de se faire appeler un mouton. Vous voyez à quel point nous sommes arrivés? Les gens ne peuvent pas aimer Thiam. Il est trop smart. Il est trop intelligent. Il veut bien aider le peuple et il ne peut pas l'aimer. Si tu étais un gars qui avait pris machette, si tu es un gars qui insulte, si tu es un homme qui fait du mal, qu'on on voit le sang dans tes mains, eux là, ils vont te donner un poste demain. Tu seras éligible. Je demande au PDCI de se lever maintenant. On ne doit plus croiser les bras. On doit se lever. Arrêtez les bureaux. On doit se lever ensemble. Voilà. Je ne peux pas comprendre qu'en Côte d'Ivoire, des gens ne vous aiment pas, mais vous dites que nous, on va les aimer. On a vu la CEI, je vous ai annoncé depuis 1 an. Je dis, cette CEI-là, ce n'est pas une CEI. Mais Dieu merci, on a compris vite, les partis politiques sont retirés. Chers amis PDCI, restons solidaires. Il n'y a pas de plan A et plan B et plan C. Notre seul plan là, c'est M. Tidiam Thiam. Il n'a rien fait à quelqu'un. Il n'a rien fait. On doit rester solidaire derrière le président Tidiam Thiam. C'est tout. Maintenant, s'ils veulent,
Il n'y aura pas d'élection. C'est tout ce qu'on leur demande. Et puis on verra ensemble. Sur ce, restez connectés. Cette semaine-là, on sera ensemble. On va trouver les voies et moyens. On va trouver les voies et moyens ensemble. Merci beaucoup. C'était encore votre serviteur. Portez-vous bien. À très bientôt.